De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 7. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, nous sommes les témoins de la confiance que Jésus accorde aux 12 disciples qu'il a rassemblés autour de lui. Il envoie ces hommes pour annoncer la parole de Dieu vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus ne veut pas disperser ses forces. Son Père s'est choisi le peuple d'Israël pour être le témoin de sa miséricorde face à l'humanité. Le Fils poursuit cette œuvre, il accomplit la mission qui lui a été donnée par le Père. À notre tour, par la grâce du baptême, par la grâce de la confirmation, nous sommes invités par Jésus à partir en mission, à oser annoncer la parole de Dieu. Prenons un instant pour méditer dans notre cœur ce qui peut nous empêcher d'accomplir cette tâche. Est-ce la peur du regard de l'autre, la peur de ne pas être connecté au monde d'aujourd'hui? Est-ce un manque de confiance envers le Seigneur? Les raisons qui peuvent bloquer notre mission sont multiples, mais si nous arrivons, avec la force de l'Esprit Saint, à les identifier, alors nous pourrons passer par-dessus et véritablement être les témoins de l'amour de Dieu pour l'humanité. Amen.